Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va pas ouvrir un produit clairement destiné au RC, mais un produit qui va me permettre de vous faire de belles vidéos dans l'avenir. C'est la Runcam 3 que je me suis enfin décidé à commander. J'avais beaucoup hésité pour remplacer ma J4000 et donc finalement je l'ai commandé depuis que j'ai vendu mon Aurora 100. Donc j'ai pris la Runcam 3, des protections en silicone qui vont permettre d'amortir des éventuels chocs et une box pour la mettre sous l'eau, donc étanche. Donc on va ouvrir les trois. On va commencer par le plus intéressant, par la Runcam, et puis on suivra avec les deux petits accessoires qui vont avec. Du coup, sur la boîte, donc rien de spécial, elles sont toujours assez jolies, un peu style Apple si on veut. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là? Pas grand chose. Une batterie de 600 mAh et qu'on peut faire du 1080p en 60 images par seconde. C'est pour ça que j'ai acheté cette caméra. C'est vraiment pour filmer en Full HD en 60 images par seconde, pour faire de jolies vidéos fluides, et également pour la gestion de la lumière qui est censée être plutôt pas mal. Et on peut aussi voir qu'elle est Wi-Fi, ce qui va être utile notamment pour les paramètres. Donc voilà, la boîte est scellée, donc on va l'ouvrir. Alors, que contient-elle? Hop là. Alors, on a donc, pour commencer, un livret d'informations, comme d'habitude, pour savoir comment l'utiliser, où mettre la carte SD, comment la brancher au secteur. J'imagine qu'ils expliquent aussi la configuration, voilà, les différents points. Donc là, c'est la version en allemand, j'ai l'impression. Ouais, il y a allemand, une autre langue qui ressemble du chinois, anglais, allemand, chinois. Ok, bon à savoir. Donc l'anglais ira très bien. Ok. Ensuite, ça c'est le même papier que j'ai vu dans les autres Runcam, donc c'est pour la need help et la garantie. Ok. Et enfin, ce qu'on attend tous, la caméra. Donc elle est bien emballée, là c'est sûr qu'elle n'a pas bougé dans le transport, ce qui est plutôt très bien. Donc on va la sortir doucement. Ok. Donc packaging original. Donc voilà la caméra. Elle est assez lourde, je pensais qu'elle serait moins lourde. Elle est plutôt lourde par rapport à ma J4000. Donc derrière il y a une protection. Ne pas ouvrir la caméra sinon la garantie saute. Ce qui semble logique. Donc sur le côté on a une prise micro USB pour la recharge. Donc c'est un peu dommage que ce soit pas du USB-C, mais bon, c'est micro USB, il y a quand même encore pas mal de gens qui l'utilisent. En haut on a le bouton qui va permettre de l'allumer et il me semble de déclencher les photos, les vidéos. De toute façon il n'y a pas d'autre bouton, il y a juste la prise USB. De ce côté-là, il va y avoir un clip pour la micro SD. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, donc micro SD qui va aller ici. Donc, sur le haut, le bouton, comme je vous ai dit. Potentiellement, je ne sais pas si c'est le haut-parleur ou le micro qui est ici. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ce cache? Runcam. Donc là, ça va être le bouton pour démarrer le Wi-Fi, j'imagine. Voilà, on a deux petites vis. Sûrement des petits, ça c'est sûrement des autocollants par-dessus les vis pour prouver que la garantie saute. Voilà, donc il y a ici une protection sur l'écran que je vais pas enlever tout de suite parce que tant que je m'en sers pas, ça sert à rien d'éventuellement rayer la lentille. Donc les lentilles sont dispo sur Banggood, j'en ai pas commandé, j'aurais peut-être dû en prendre avant que ça soit plus dispo. Donc on peut changer directement la lentille. Je sais pas s'il faut ouvrir la caméra et casser la garantie pour ça, mais on peut la changer. C'est possible. Et sinon dans la boîte qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est pour l'humidité, tout ce genre de choses. Et un petit carton, perte de focus, un petit carton qui contient quoi? D'accord. Donc ça c'est fait pour la brancher par exemple sur un drone et l'alimenter avec la batterie du drone directement. Donc j'ai pu voir un essai de ce câble sur internet, et si on laisse la caméra branchée longtemps tout en filmant, elle a tendance à chauffer, notamment sur la partie arrière, ce qui est censé ne pas poser de problème pour des vols de 3-4 minutes FPV, mais si ça reste comme ça pendant des heures, forcément la caméra peut peut-être pas aimer ça. Donc ça, ok, ce petit câble, je pense pas m'en servir sincèrement. Ensuite un petit câble micro USB plat, toujours utile. Donc enfin, je pense que comme moi vous en avez des dizaines des câbles comme ça, mais on est toujours à la recherche d'un câble d'une longueur différente pour une utilisation différente. Donc bon, un petit câble c'est toujours sympa de l'offrir. Et ensuite ça va être assez utile. Donc il y a deux straps, voilà, ils ont l'air assez longs. Ça permet de bien passer autour de la caméra et passer autour d'un éventuel support. Bah, je pense que ça ira très bien, ça suffira. Donc il y en a deux. Et également
deux bandes velcro qui vont permettre aussi également de sécuriser la caméra suivant le support. Je pense pas que le velcro suffise à maintenir la caméra, mais l'alliance du velcro plus du strap devrait permettre une fixation assez solide. Donc voilà pour la caméra. Je vous mettrai une petite vidéo de démo en fin de vidéo. On va juste continuer avec les autres accessoires. Donc ça, pour moi, c'était assez important de le prendre. C'est des protections du coup pour mettre autour de la caméra pour éviter de l'exploser rapidement. Même si elle coûte pas très cher par rapport à une GoPro Session, j'aimerais la conserver dans un bon état. Alors, je sais pas dans quel sens ça fonctionne. Visiblement comme ça pour le bouton. Donc voilà le petit accessoire mis sur la Runcam. Je pense que c'est vraiment pas mal pour la longévité de la chose, parce que du coup là on n'a pas peur de la laisser un peu tomber ou des éventuels chocs, sachant que tous les côtés sont protégés, voilà, derrière, sur le haut, notamment le devant qui est bien renforcé, vous voyez, ça dépasse bien. Franchement c'est une bonne assurance, et pour le prix que ça coûte, il y en a deux, enfin franchement c'est genre peut-être 3 € les deux. Je pense que ça peut éviter de casser une caméra à 100 € comme celle-ci. Ça c'est nickel. Du coup on va également découvrir le caisson étanche, voir s'il convient, s'il est facile à utiliser ou pas. Le caisson étanche est dans cette boîte, donc un peu moins classe que celle de la Runcam, mais bon ça c'est un accessoire qui coûte je crois 12 € environ. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, donc ça ce sont des fixations type GoPro, donc il y en a deux, une arrondie, donc une arrondie mais plate, voilà, ça c'est pour les surfaces planes, et une carrée de haut mais arrondie sur les côtés, ce qui permet par exemple de la mettre facilement sur un casque. Ça c'est pas mal, ça peut servir. Et on a donc deux autocollants pour mettre entre la surface sur laquelle vous voulez coller le support et le support. Donc ça c'est très bien, je savais pas que c'était inclus mais c'est parfait. Ensuite on a donc un gros bloc qui va comprendre la fixation GoPro qui va avec du coup, et le caisson étanche. Donc j'imagine que c'est tout compatible avec les éléments GoPro ou copie GoPro. Ça a l'air de pas être du plastique super sexy, mais bon, pour ce qu'on va en faire c'est très bien. Donc le caisson se présente comme ça, donc là c'est le devant. Sur le côté on a un gros bouton, enfin sur le dessus on a un gros bouton qui va permettre d'actionner le bouton de la caméra qui se situe au dessus. De ce côté-ci, donc le côté qui est caché, d'ailleurs je vois que le petit accessoire cache la prise micro SD, donc ce qui permet de ne pas perdre la carte. Donc là de ce côté on va pouvoir l'ouvrir, open, donc c'est vraiment une ouverture classique, voilà. Et donc ça libère l'arrière du support, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était bien fermé, l'arrière du support, donc qui permet donc de fermer la caméra dans la box, et avec un petit tampon à l'arrière pour, j'imagine, que la caméra soit bien calée, qu'il n'y ait pas de vibration et du coup de son de plastique. Et on a également un petit bouton poussoir sur l'arrière qui permet d'activer le Wi-Fi. Donc ça c'est un petit accessoire qui est sympa. On va essayer de mettre la caméra dedans, voir que tout va bien. J'ai libéré la caméra de son étui en plastique, et donc on va donc la mettre dans le caisson étanche. Donc je vois qu'également en haut du caisson, il y a également deux petites arêtes en plastique qui vont permettre de maintenir la caméra à l'intérieur. Parce que là, de base, vous voyez, elle bouge un peu, de manière séparée sur les côtés, à gauche, à droite, en bas, il y a des petites barrettes en plastique pour maintenir la caméra. Et donc, on va la refermer comme un coffre-fort, accrocher la fixation, rabattre. Voilà. Donc là, tout est présent. Je pense que le tampon à l'arrière est vraiment important pour que la caméra soit bien maintenue. Donc là, ce que vous voyez, c'est juste vous inquiétez pas, c'est juste le film plastique, à la fois sur le caisson, vous voyez ici en haut, et sur la caméra. Donc il y a deux films plastiques pour l'instant que je n'ai pas enlevé. Je trouve que cette caméra est vraiment lourde par contre, par rapport à ma J4000. Ce serait bien de comparer les deux, mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Là on va se concentrer juste sur l'unboxing et une petite vidéo de démo pour montrer un peu le rendu de la Runcam en action. Donc voilà pour cet unboxing, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Moi je vais continuer à découvrir cette caméra, notamment comment paramètre les choses via l'application smartphone. Et peut-être que je ferai une vidéo retour si ça en vaut la peine, pour vous expliquer ce que j'aime, ce que j'aime pas sur cette caméra, qui pour l'instant est franchement un bon plan niveau prix, puisque aujourd'hui en regardant sur Banggood, j'ai vu qu'elle était à 85 €, donc la caméra seule. Donc, comme je vous ai montré dans sa boîte, sachant qu'il y a encore 10% de réduction ces jours-ci,
Donc ça fait une caméra vers les 75 €, 76 €. Qui permet de filmer donc en Full HD à 60 images par seconde. C'est vraiment un bon plan par rapport à une GoPro Hero Session qui coûte un peu plus de 300 €. Mais la Foxeer Box arrive à 150 € ces jours-ci, donc ça peut être une alternative. Moi, j'ai voulu faire vraiment du pas cher parce que je l'utilisais assez rarement au final, sauf pour des sports comme le FPV qui ont des risques de la casser. Donc une caméra pas trop chère qui filme en bonne qualité me paraissait être le bon compromis. C'est pourquoi j'ai choisi celle-ci. Du coup, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos avec cette Runcam 3.